Dans l'exercice 1 de la série 3, on a le métal cobalt qui peut exister sous deux formes allotropiques. Une forme alpha hexagonale, compacte. On donne ici les paramètres A alpha et C alpha. Et une forme bêta qui est cubique. Et vous avez là le paramètre à bêta qui est égal à 3,55. Et on nous demande de déterminer le mode de réseau auquel appartient cette variété-là cubique. Donc, pour déterminer ce mode, on revient sur le paramètre A de la phase hexagonale. Je sais que A dans l'hexagonale compacte, A égale à 2R. Et je peux déduire le rayon du cobalt que je vais utiliser par la suite pour déterminer le mode de réseau de la phase cubique. Donc si A alpha est égal à 2R, donc je vais tirer le rayon est égal à A alpha sur 2, il est égal à 1,255 angstrom. Donc pour le mode de P cubique, la relation d'existence qu'on a déterminée dans le cours, la relation, elle est selon l'arête du cube. Donc 2R, normalement, si le cube est primitif, on va avoir 2R est égal à A bêta. Le paramètre de la maille cubique sera égal à 2R. Dans ce cas, ce n'est pas possible. Parce que 2R c'est A alpha, ça veut dire 2,51. Et A bêta c'est 3,55. Donc, on peut pas avoir le mode P. Pour le mode C, la relation d'existence, elle est selon la grande diagonale. Ça veut dire 4R, il est égal à A bêta racine de 3. Est-ce que 4R est égal à A bêta racine de 3? Donc, si je fais le calcul, je trouve que R, il est différent de A bêta racine de 3 sur 4. Essayez de faire le calcul. Vous remplacez le A bêta par 3,55. Vous multipliez par racine de 3 et vous divisez par 4. Vous allez avoir un rayon qui est différent de 1,255. Par contre, pour le mode F, la relation d'existence elle est selon la diagonale de la face. Ça veut dire 4R est égal à A bêta racine de 2. Donc si vous remplacez A bêta ici dans cette relation par sa valeur 3,55, vous allez avoir ce rapport-là, il sera égal à 1,255 qui est le rayon du cobalt. Donc le mode, il est cubique face centrée. Donc la phase cubique du cobalt, elle est cubique face centrée. Donc pour déterminer sa masse volumique, je sais que ρ elle est égale à petit n grand M sur le nombre d'Avogadro multiplié par le volume, qui est ici égal à A au cube. Pourquoi? Parce que c'est un cube là. N, on a le cubique face centré. N, c'est 4 atomes. La masse molaire, elle est là, c'est 58,93 divisé par le nombre d'Avogadro multiplié par le paramètre A au cube, ça veut dire 3,55, 10 moins 8 à la puissance 3. Donc le 10, 23 et le 10 moins 24, ça s'en va. Donc il reste un 10 moins 1 ici. D'accord? Un 10 moins 1 que je peux faire monter ici pour multiplier par 10 là. Pour multiplier par 10. Donc vous aurez en quelque sorte 40 multiplié par 58,93.
divisé par 6,023 multiplié par 3,55 au cube. Et ça va vous donner 8,75 grammes par centimètre cube. Je rappelle que la densité se calcule de la même façon que la masse volumique, mais on ne met pas d'unité. D'accord? On ne met pas d'unité.